some men call the spades. Listen now, I have gone. You will know I was the only one and they gladly died. What was wrong in the eyes of the young, well and unwise? They killed my mother's gyro TV. Oh, wasn't very gay, I didn't mind. I was a money man anyway. Guillaume, à la belle ode à Matemal, où cette fois on peut rester en stage. J'imagine que la sérénité et le calme pour le groupe, c'est plutôt intéressant pour préparer dans la tranquillité cette finale. Ouais, on a eu deux premières journées ensoleillées, on a bien préparé le match et donc là on a une petite demi-journée de repos pour bien finir la semaine et après attaquer la dernière semaine et dernière ligne droite. Avec une nouvelle qui est tombée à midi, c'est 10 joueurs sélectionnés, 5 à la grande équipe de France, 5 en France A. C'est une bonne nouvelle pour le groupe et plus personnellement pour toi, puisque tu vas partir en tournée avec l'équipe de France et 4 de tes coéquipiers. Ouais, c'est sûr, c'est une récompense pour le groupe, pour les entraîneurs aussi, donc c'est bien. Mais bon, maintenant on sait aussi qu'il faut rester concentré sur la fin du parcours de l'USAP. Et après la finale, on sait que chacun partira avec l'équipe de France, mais on aura le temps de s'y préparer. Chez toi, dans le Val-Espire, ou que ce soit à Perpignan, évidemment, même ici, vous avez quelques échos de l'effervescence qui se prépare. Vous, j'imagine, vous voulez rester loin de tout ça pour rester concentré. Oui, je pense que le groupe est assez mûr maintenant pour faire la part des choses. On s'est bien préparé, et, je pense que vraiment on a un seul objectif. Tout le monde a vraiment envie de revivre les mêmes sensations que l'année dernière. On le sait forcément, c'est une revanche par rapport à Clermont. J'ai envie de dire que pour vous, c'est pas du tout ça. C'est une autre saison, un autre scénario, tout a changé. Ouais, non, c'est peut-être le même adversaire, mais il y a tellement de choses qui sont passées cette saison que rien de comparable. Eux, de leur côté, ils ont fait un beau parcours en H-Cup. Nous, on a maintenu au niveau du championnat, donc pas du tout pareil. On attend ce match avec impatience. Jacques, ici à la Belle Ode à Matemal, un temps frais, mais quand même des meilleures conditions que juste avant la demi-finale, heureusement pour la préparation. Les meilleures conditions, oui, on tenait à venir ici, ça avait été écourté la dernière fois. On venait ici parce qu'on se sent bien ici, qu'on peut le préparer dans la sérénité, puis quelque part c'est un petit peu de superstition aussi le fait de venir ici. Donc voilà, le contexte, même s'il fait un peu froid, est très agréable. Une bonne nouvelle à midi, j'ai envie de dire, 10 joueurs sélectionnés de l'USAP dans les équipes de France, 5 dans la grande équipe de France, 5 dans France A. Ça récompense le travail de tout un groupe et de tout un staff cette saison, même si évidemment c'est des sélections pour après la finale. Oui, il y en a certains qui étaient déjà sélectionnés, d'autres qui viennent récompenser un petit peu leurs prestations tout au long de l'année. Des jeunes qui montent également en grade, on va dire, dans ces sélections. Donc voilà, donc c'est un petit peu lié, mais c'est normal aussi à la régularité des performances de l'USAP et au fait que l'USAP est au premier plan et surtout est dans le dernier carré, est toujours dans le dernier carré. L'an dernier, Jacques, on le sait, l'USAP a été champion. J'ai envie de dire que sur la préparation de cette finale, vous n'avez rien changé, c'est-à-dire monter en pression, mais doucement, pour surtout pas la jouer avant. Ça va monter crescendo maintenant. Oui, je crois que par le passé, ça nous a appris, ces phases finales nous ont appris que par le passé, il ne faut pas manger d'énergie, il ne faut pas se laisser emporter par le contexte, il faut garder de la sérénité, il faut chercher bien sûr à gommer toutes les imperfections que l'on a pu avoir sur les derniers matchs. Il faut se préparer sereinement, il faut surtout avoir confiance en l'équipe et en son jeu. Et voilà, donc on ne va pas révolutionner quoi que ce soit maintenant, on va chercher surtout à peaufiner et puis à aborder mentalement et physiquement ce match dans les meilleures conditions. On le sait, Jacques, vous avez monté tout l'effectif ici à Matemal. Ensuite, il faut choisir. Il n'y aura que 23 joueurs sur la feuille de match. Ce n'est pas le moment le plus facile pour le staff et les coachs de laisser des gens qui ont joué toute la saison avec vous. Ça n'a pas été déjà le plus facile pour les demi-finales. Donc, il y a déjà eu la sélection qui a été faite. Il y a des joueurs, mais quelque part aussi, ça fait partie de la qualité de notre groupe. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur la demi-finale, il y a 5 joueurs qui n'avaient pas participé aux demi-finales l'an passé. Donc c'est la même équipe sans être la même, puisque eux, cette année, ont voulu bousculer un petit peu la hiérarchie. Et donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y a les contraintes des choix, mais en même temps, il y a aussi
cette émulation qui est à l'intérieur et qui permet de renouveler le groupe et de peut-être être à nouveau performant sur ces phases finales. L'important, on l'a vu, c'est les joueurs qui y sont pas. On a vu des images dans les vestiaires pour la demi, tout ça, de joueurs qui ne jouaient pas mais qui restent avec le groupe. Ça, pour l'état d'esprit de ce groupe-là qui est ensemble depuis un moment maintenant, c'est vraiment capital. Mais oui, parce que passer la frustration, parce qu'on doit avoir une frustration, c'est obligé. Il faut comme tout au long de l'année, porter l'équipe, rester soudé avec elle. Il faut vivre ces moments-là, qui sont des moments privilégiés de façon intense. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, ceux qui vont défendre nos couleurs. Donc voilà. Et ceux qui ont cette frustration doivent participer à ça. Paul, évidemment, cette finale qui approche à grands pas, aujourd'hui le groupe est à Matemal, au calme et loin de l'effervescence qui règne forcément autour des Mégirales et de Perpignan. Oui, c'est une habitude qu'on a prise de venir préparer les grands événements à Matemal. Bon, bien sûr, la finale en est une et bon, tout le monde est là, se prépare dans le calme, la sérénité et sûr de notre force avant cette finale. Un mot sur les places, Paul, on sait qu'il y a beaucoup de demandes autour du club. Le club n'aura que de 10 000 places, mais va essayer de servir l'ensemble de ses abonnés. Mais oui, comme je l'ai dit, 10 000 places, c'est le quota pour chaque club. Donc avec ces 10 000 places, il faut faire rentrer près de 11 000 abonnés. Donc c'est très difficile. Mais bon, nous faisons le maximum. Nous allons essayer éventuellement de nous procurer quelques places de plus à la fédération. Mais toujours pareil, un quota est suffisant pour un club comme Perpignan. Malheureusement, il en est ainsi chaque année et nous faisons avec. L'organisation a été mise en place pour qu'il y ait une parfaite équité au niveau de la distribution des tribunes et des abonnés pour que personne ne soit lésé. Bien évidemment, les tribunes sont, disons, servies journée après journée, mais la plus grande équité a été mise en place pour que le nombre de places mises à disposition soit proportionnel au nombre d'abonnés pour chaque tribune et aussi proportionnel dans la catégorie de places que nous mettons à disposition. Comme ça, chaque abonné, qui soit dans n'importe quelle tribune, la première servie ou la dernière, a la même chance d'avoir des places en tribune de toute catégorie, de la catégorie dont il a envie de choisir. Le 6 juin dernier, au Stade de France, après le titre, le président aurait évidemment signé pour y retourner l'année d'après. Cela reflète vraiment le travail de tout un groupe et de tout un staff de revenir au Stade de France l'année juste après le titre. Je ne vous cache pas que le soir même, je ne pensais pas à ça, bien évidemment, mais c'est sûr que si on me l'avait dit qu'on serait l'année prochaine, disons, en finale, ça aurait été pour moi à la fois du bonheur, mais aussi de la surprise, car c'est toujours difficile de confirmer lorsqu'on a réalisé un exploit. Bon, c'est ce qu'est en train de faire l'équipe et le staff qui la dirige. Il ne reste plus que la dernière marche à franchir pour être au diapason de la saison dernière. Et nous sommes là pour préparer cette échéance décisive.